Les premiers 100 000 de ta vie, c'est les plus durs à accumuler. Plus dur que passer de 100K à 500K. Plus dur que ton premier million. Et si tu comprends pas pourquoi, reste là. Je m'appelle Grégory, j'ai 23 ans, je travaille au Shell. Je fais pas un salaire de malade, là. Et je suis en train de construire mon premier 100 000 en ce moment. Fait qu'installe-toi, on va parler de quelque chose que presque personne aborde honnêtement en 2026. Il y a pas longtemps, je faisais mes 40 heures semaine comme tout le monde. C'était correct, pas stressant. Puis j'accumulais un petit peu. Un jour, l'employé de nuit a arrêté de rentrer au travail. Mon boss m'a proposé de faire du 7 sur 7. J'ai pas hésité une seconde, là. J'ai dit oui. Est-ce que c'est dur? Ben oui. Est-ce que c'est chiant de se lever la nuit avec une alarme? Ben oui. Est-ce que mes amis sortent pendant que moi je dors pour être en forme pour mon chiffre? Ben oui. Mais voilà ce que j'ai appris. Dans la vie, là, si tu veux faire quelque chose que la majorité des gens ont pas, tu vas devoir faire des choses que la majorité des gens font pas. C'est aussi simple que ça. Personne va venir te donner ta liberté financière, là. À moins que tu aies un héritage, puis si c'est ton cas, bonne chance à toi. Mais pour le reste d'entre nous, là, ça se construit dans l'inconfort. OK, pourquoi 100 000 spécifiquement? Première raison, c'est les intérêts composés. Laisse-moi t'expliquer ça simplement. Imagine tu as un employé, OK? Cet employé-là, tu le payes pas. Mais il travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis cet employé, il fait des bébés, puis ces bébés font des bébés, puis ces bébés-là font encore des bébés. C'est exactement comment que ça fonctionne les intérêts composés. Quand tu as 100 000 d'investir à un rendement moyen de 8% par année, c'est le rendement historique du SP500, tu génères 8 000 par année. Juste en dormant, là. 8 000 sans rien faire. Puis ces 8 000 là, là, ils se rajoutent à ton capital. L'année d'après, c'est pas juste 100K qui travaille, c'est 108 000. Puis l'année d'après, ça devient 116 640 Puis ça continue. Puis ça l'accélère. Puis ça devient de plus en plus insane. Si tu as 100 000 à 25 ans et que tu touches à rien jusqu'à 60 ans, tu te retrouves avec plus d'1 million. 1 million, là, sans rajouter une scène. C'est pour ça que le premier 100K, c'est le plus important. C'est lui qui met la machine en marche. Deuxième raison, c'est une preuve psychologique. De passer de 0 à 100 000 là, ça veut dire que tu as prouvé quelque chose. Pas juste à tes amis, pas juste à ta famille, à toi-même. Tu as prouvé que tu es capable de te discipliner, que tu es capable de dire non, que tu es capable de voir plus loin que le vendredi soir. Et quelqu'un qui est capable de faire ça, passer de 100 000 à 500K, c'est juste une question de temps. Maintenant, je vais te parler de quelque chose que les youtubeurs finance te disent pas. Parce que c'est pas sexy, là, ça fait pas de vue. Là. Mais moi, je vais être honnête avec toi. Accumuler 100 000 a un prix. Puis ce prix-là, c'est pas juste de l'argent. Numéro un, tu vas être plus seul. Pendant que tes chums sortent le vendredi, toi, tu travailles. Pendant que les gens profitent de leur été, toi, tu accumules. T'as moins de temps, t'as moins d'énergie pour le social. Puis tranquillement, certaines personnes vont s'éloigner. C'est pas agréable, mais c'est la réalité. Numéro 2, tu vas créer des jaloux. Quand les gens vont voir que tu progresses, que tu as de l'argent de côté, que tu parles d'investir, certaines personnes, là, ils vont pas aimer ça. Au Québec, l'argent, c'est tabou. On n'est pas habitué de voir quelqu'un de notre entourage réussir financièrement. Fait qu'au lieu de s'inspirer, beaucoup de monde vont jalouser. Prépare-toi à ça. Numéro 3, la fatigue mentale. C'est pas juste physique, travailler autant puis épargner autant. C'est mental. Voir tout le monde dépenser librement pendant que toi tu te restreins, ça rentre dans la tête. Se lever avec une alarme à 3 heures du matin, ça gosse. Puis voir ton compte bancaire grossir lentement pendant des mois, ben ça gosse aussi. Je te mens pas, il y a des journées où c'est tough. Numéro 4, ça peut prendre 4 ans et plus. 4 ans, là, c'est long. Puis pendant ces 4 ans-là, tu vas te demander si ça vaut la peine. Tu vas voir des gens autour de toi vivre dans le moment présent. Tu vas te questionner. Puis devine quoi, c'est normal, tout le monde passe par là. Mais voici ce que j'ai appris. La discipline, ça se construit. Plus tu la pratiques, plus c'est facile. Le premier mois, c'est le plus dur. La première année, c'est la plus difficile. Mais après, ça devient ton lifestyle. Ok, là. Assez de philosophie, là. Comment tu fais concrètement? Je vais pas te donner une routine délusionnelle à la David Goggins, ok? Qui a aucun sens dans la vraie vie. Je vais te donner quelque chose qui marche pour moi. Fait que l'étape 1, ouvre-toi un compte World Simple. C'est gratuit, ça vient du Canada, c'est simple. Ouvre-toi un compte CELI en premier. Ton argent évolue à l'abri de l'impôt. Étape 2. Commence à investir dans l'SP500 ou un ETF comme XEQT. T'as pas besoin de choisir des actions individuelles. T'as pas besoin d'être un expert. Tu mets ton argent dans un panier qui contient les 500 plus grosses compagnies américaines, comme Apple, Google, Amazon. Puis le reste du temps,
et tu laisses le temps faire son travail. Étape numéro 3, automatise. Chaque paye, avant de dépenser, tu transfères un montant fixe vers ton CELI. Même si c'est juste 100$, même si c'est juste 50$, le montant importe moins que l'habitude. Étape 4, augmente tes revenus. Fais plus d'heures. Prends une deuxième job. Vends des trucs. L'épargne, ça aide, mais la vraie accélération, là, c'est de gagner plus. Je vais te laisser avec une dernière pensée. Tu as deux choix dans la vie. Choix numéro 1. Tu profites maintenant, tu dépenses, tu sors, tu vis dans le moment présent. Dans 10 ans, tu es au même point que tu es aujourd'hui. Dans 30 ans, tu travailles encore parce que tu n'as pas le choix. Choix numéro 2, tu sacrifies maintenant. 4 ans d'inconfort, 4 ans de discipline. Puis après ça, tu as une machine qui travaille pour toi. Tu as des options, tu as de la liberté. Tu as 1 million de dollars qui s'en vient là, sans que tu fasses grand-chose. Moi, j'ai choisi le deuxième. Pas parce que je suis extraordinaire, pas parce que j'ai un talent spécial, parce que quelqu'un comme Michael Wolff m'a ouvert les yeux sur comment l'argent fonctionne vraiment. Et là, c'est moi qui essaye de faire la même chose pour toi. Si cette vidéo-là t'a aidé, abonne-toi. N'hésite pas à commenter si tu détiens des actifs et si tu veux devenir riche. Parce que je vais continuer à parler de finances d'une façon franche, sans bullshit, sans promesse d'être riche. Juste la meilleure façon qui est la façon honnête. Fait que, guys, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée à vous autres.